Lundi 24 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici le journal de la rédaction en images et en 8 minutes et sans surprise les prévisions météo. Aujourd'hui, vous le savez déjà, du soleil un peu, avec quelques voiles nuageux prévus dans la journée et surtout beaucoup de chaleur, des températures déjà très élevées ce matin au réveil, jusqu'à 31 degrés cet après-midi et surtout une ambiance lourde, pesante aujourd'hui. Les prévisions météo complètes dans un instant après ce journal. On écoute tout d'abord un prévisionniste de la chaîne météo qui va nous donner en détail ses prévisions aujourd'hui et cette semaine dans la région. Bonjour, alors dans les prochains jours, une canicule va donc concerner l'ensemble de la France avec des températures qui vont donc s'élever à des niveaux exceptionnels pour la saison et les Hauts-de-France seront également touchés par cette canicule avec des températures qui dépasseront allègrement les 30-35 degrés. Ce sont les températures relevées à l'ombre, en plein soleil il fera encore plus chaud. On attend jusqu'à 37 degrés à Lille entre mercredi et vendredi prochain. Là on sera vraiment dans les records, on sera 15 degrés au-dessus des normales de saison et puis quand même à partir du prochain week-end, les températures qui devraient commencer progressivement à descendre. Et donc pour plus d'informations concernant cette canicule, eh bien vous pouvez nous retrouver sur nos sites et applications gratuites. Et en conséquence, dès aujourd'hui, la qualité de l'air va se dégrader dans la région selon Atmo Hauts-de-France qui annonce un indice de 7 sur 10 à Lille. La situation va certainement se détériorer encore au vu des prévisions météo dans les prochains jours. Un nouvel épisode de pollution est donc à craindre dans la région en cette semaine. L'actualité en images avec le service national universel actuellement en test dans 2 lycées de la région dont Tourcoing. 220 jeunes volontaires âgés de 15 et 16 ans venus de toute la France vivent ainsi un mini-service militaire durant 15 jours. Le dispositif a été mis en place par le gouvernement pour repenser l'unité nationale. Ces jeunes sont issus de toutes les catégories sociales et de toutes les catégories sociales, de tous les milieux. Pendant ces 2 semaines, ils vivent ensemble et échangent autour d'ateliers citoyens et d'activités communes avec l'objectif de partager, de valoriser les valeurs nationales. Explication au micro de Xavier Silly. Ici, l'idée, c'est vraiment de créer la cohésion d'abord du groupe, mais aussi de leur inculquer des valeurs, ou de renforcer des valeurs, parce que la plupart en ont déjà, nous avons remarqué, de leur apporter des connaissances en termes de droit, en termes de structure, en termes de connaissances de leur pays. La deuxième phase est une phase d'engagement, donc une phase obligatoire. Elle aura lieu donc dès le retour du séjour de cohésion. Les jeunes auront 15 jours à effectuer une mission d'intérêt général dans une structure d'État, une collectivité locale ou une association. Ils auront toute l'année pour déployer ces 15 jours, soit en un seul bloc, soit en perlé sur l'année. Et la troisième phase, c'est une phase d'engagement. Alors là, donc, une phase non obligatoire. Les jeunes, s'ils le souhaitent, à l'issue de ces 2 premiers moments, pourront s'engager au moins 3 mois, et bien là, dans une structure d'État, comme par exemple l'armée ou la police, ou d'autres structures. Pour célébrer le Vivre Ensemble, l'association Onsinga, Mouvement Citoyen International, qui vise à créer des liens entre les nouveaux arrivants et les citoyens de la société d'accueil. L'association organise des ateliers appelés Blabla Singa, lors desquels les participants se retrouvent autour de jeux de société pour converser et apprendre le français pour s'entraider, se découvrir les uns les autres. L'un de ces ateliers avait lieu il y a peu à Lille. Yasmine Ziat s'y est intéressée. On écoute Abdallah Adam Jamal Aïdine, étudiant en GEA, membre Singa, qui témoigne en tant que membre et bénévole. Il est chez Singa depuis près de 3 ans. Je suis très intéressé par la rencontre de nouvelles personnes et discuter aussi, échanger aussi, être un l'autre. Et comme quand je suis arrivé, je ne parle pas le français et ici c'était le lieu pour pratiquer mon français. Et à la suite, j'ai participé pour aider les autres, les nouveaux arrivants, parce que là, je parle mieux, je pense. Et aussi parfois, je traduis pour les nouvelles personnes qui parlent arabe. Donc voilà, c'était l'occasion d'avancer un petit peu aussi autant que quelqu'un qui était besoin d'aide et aujourd'hui je me sens que je suis capable d'aider l'autre. Dans cette édition est également une autre manière de vivre ensemble à Lille, à la Cour Morel, qui a connu quelques difficultés, quelques problèmes de gestion également des poubelles. Avec la ville de Lille, il y a quelques mois,
Ce problème a en partie été résolu. Les habitants veulent désormais mieux vivre ensemble en organisant régulièrement des fêtes entre voisins, un karaoké par exemple ce vendredi. Récemment, pour pallier ce problème des poubelles, un kit éco-citoyen a été remis à chaque habitant pour réduire le volume des déchets. Ces habitants de la Cour Morel qui promeut le vivre ensemble. Explication au micro de Rémi Desremeaux. L'idée, c'est de montrer que dans cette courée, d'instaurer une nouvelle dynamique et de montrer qu'il y a également des moments festifs suite à différentes années passées au cours desquelles il y a eu différents cas de violence et autres, la problématique des poubelles. Donc voilà, créer un événement festif pour tous les habitants et l'ouvrir surtout, ouvrir la courée sur la rue de la Justice et plus généralement sur le quartier de Oisem pour montrer qu'on existe et que dans cette courée, il y a de la vie. On ne l'aperçoit pas nécessairement dans la rue de la Justice, donc montrer notamment et se faire entendre aussi par les talents vocaux de tous ceux qui vont chanter ce soir. Donc montrer qu'il y a de la vie et montrer aux habitants de cette rue de la Justice notamment que voilà, il se passe des choses Cour Morel, le généraliser aussi au niveau du quartier de Oisem. C'est vraiment l'esprit là du karaoké de ce soir. Et puis pour finir cette édition du sport du football américain, avec pour la première fois de leur histoire les Vikings de Villeneuve-d'Ascq qui joueront la saison prochaine en élite, le plus haut niveau national. Cette saison en championnat, les joueurs de Jean-Philippe Delporte ont remporté 7 de leurs 8 matchs, puis 2 en play-off et la finale de deuxième division ce samedi. Les Vikings remportent là le premier titre de champion de l'histoire du club, plus de 30 ans après sa création en 1986. Pour la saison prochaine, la première donc en élite, Villeneuve-d'Ascq aura fort à faire mais s'appuiera sur un mélange de joueurs d'expérience et de jeunes talents formés au club. Aujourd'hui les Vikings, c'est un peu plus de 400 adhérents et un président, Jean-Philippe Delporte, qui espère beaucoup de développer la notoriété du sport et de son club au micro de Xavier Silly. On peut dire qu'il y a un engouement au niveau du foot US. Je crois que le sport plaît. On a les problèmes du rugby aussi, je pense, qui font que les gens ils aiment bien avoir un casque maintenant, sans vouloir être péjoratif avec le rugby, quoi. Mais du coup, et des commerciaux aussi qui en ont marre d'avoir des bleus sur la face. Et du coup, ils se disent avec une grille, on est protégé, du coup, on peut aller travailler, quoi. Et puis le sport, il plaît en lui-même, hein. On en voit de plus en plus à la télé, on en voit de plus en plus dans les journaux. C'est plutôt sympa. On a fait champion des World Games avec l'équipe de France il y a 2 ans. On a gagné le championnat d'Europe l'année dernière. Les résultats en bleu sont là aussi, donc ça prouve que ça tourne plutôt pas mal. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo sans surprise. La chaleur au programme du jour.